Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Vous êtes sur Spectrum Télévision. À la une de l'actualité de ce lundi 18 octobre 2021, Société métropolitaine d'investissement de Douala, SMID. Second mandat de 6 mois pour François-Maurice Ndjo. Celui-ci arrive après la fin du précédent mandat assigné par le tribunal de première instance de Bonanjo le 12 février dernier. Nouveau mandat, pourtant plus de 2000 actionnaires continuent de contester la qualité de cet administrateur provisoire. On parlera également en football dans ce journal. Élection du président de la Fédération camerounaise de football, le processus suit son cours. La liste des candidats des ligues régionales est connue. Elle a été rendue publique par la commission électorale de la FECAFOOT pour des élections régionales qui auront lieu le 1er novembre prochain. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir. Bienvenue au journal. C'est une édition bilingue et nous démarrons en langue anglaise avec vous, Catherine Koné. Good evening. Bonsoir, Oriane. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on the 8 p.m. Balunga newscast on Spectrum television. 24 stakeholders of Category B, C, and Z are contesting the decision of the Bonanjo Court of First Instance, which has accorded Francois-Maurice Ndjo a second mandate at the Douala Metropolitan Investment, a company in its French acronym SMID. Details with Josephine Binze. For the interest of almost 2,000 shareholders worth almost 2.5 billion CFA, the decision of the Bonanjo Court of First Instance seemed to be a bitter pill to swallow. Francois-Maurice Ndjo will from henceforth enjoy a second session at the helm of the Douala Metropolitan Investment Company in its French acronym SMID. According to the 12th of February 2021 court administrative order, the operation of the SMID was paralyzed due to the non-renewal of the term of office of directors and chairmen of board of directors having expired. Francois-Maurice Ndjo was thereby appointed administrator of the urban firm. The chartered accountant had 6 months with the possibility of extending under the conditions provided for in Article 160/2, Paragraph 3 of the Ohada Uniform Act relating to commercial company law and economic interest to fulfill his duties. In accordance to this, his mandate expired on the 12th of August 2021. A complaint was, however, filed to the state prosecutor of his illegality in office on the 8th of September 2021. Through the advice, the shareholders of categories B, C, and D believe that the mandate of the provisional administrator has expired. The latter has been required a detailed report of all actions carried out since February 12, 2021 during his time of office. Shareholders perceive that the current status quo is detrimental to shareholders who have invested their money because the regulator has been issued a favorable visa for public offering. Stakeholders cry foul as the president of the financial market, Nagum Yamasum, calls it confusing as it is an attempt to dismember the SMID. The current decision has left management standing on its feet, waiting for the next move before they react. Covid-19 et emploi, Douala et Yaoundé, les villes les plus touchées par le chômage du fait de la pandémie du coronavirus. C'est une étude de l'Institut national de la statistique qui le révèle et on fait le point avec vous, Léla Renganz. Douala, plus touchée en matière de perte d'emploi que les autres villes du Cameroun au plus fort de la pandémie Covid-19 en 2020. C'est une enquête de l'Institut national de la statistique qui le révèle. Baptisée Enquête panel sur les impacts socio-économiques de la Covid-19 sur les conditions de vie des ménages au Cameroun, elle précise également que les pertes d'emploi à Douala et à Yaoundé sont plus importantes qu'au niveau national. Évalué en pourcentage, Douala arrive avec 6,0%, quand Yaoundé s'aligne à 4,7%, taux tout de supérieur aux 3,0%
enregistrés dans le reste du Cameroun. Douala abritant un nombre assez volumineux de PME et de grandes entreprises, cette situation pourrait donc s'expliquer. Selon une note de conjoncture sur l'emploi au Cameroun en 2020, publiée par l'Observatoire national de l'emploi et de la formation professionnelle, les entreprises camerounaises ont licencié 11 270 employés en raison du ralentissement général de l'activité économique en 2020 dans le pays. La note ajoute que pour la même raison, 25 694 employés ont été mis en chômage technique pendant la même période. Situation encore plus grave lorsque élargie aux emplois potentiels, perdus du fait de l'annulation de certains projets dans le pays. On se souvient justement qu'en juin 2020, la compagnie aérienne camerounaise Camerco mettait en chômage technique quelques 250 salariés. Si le tapage médiatique autour du Covid a considérablement baissé depuis 2020, il faut cependant dire que ses effets, aussi bien sur le sanitaire que sur l'économie, ne sont toujours pas complètement maîtrisés. Alors qu'on enregistre une recrudescence des cas Covid, les perspectives économiques au Cameroun ne sont toujours pas au bout fixe. And now, onions sold in some markets here in the city of Douala have become luxury product. Indeed, recently the price of this product has doubled and nearly reached triple of its former price, according to retailers. This is because wholesalers have increased the selling price. Details with Krista Asek Swelle. Onion, just like many other vegetables, is experiencing an increase in price in the market, making it difficult for consumers to buy, they say. Onion is really expensive now, and I am yet to buy because I realize that the price keeps increasing. This increase is caused by many factors, as explained by this trader. L'oignon est cher maintenant par rapport au prix d'avant. Le prix du transport d'oignon dépend de la provenance. Onion is very expensive now as compared to before due to the cost of transportation. We have onion from Marua, Pitwa and Koza, where the prices will depend on where the onion is bought. De 7 000. 8 000, il y a deux fois 8 500, 8 000. Là, c'est les différents prix du transport. Here at the Dakar market in the Douala 3 municipality in Douala, the price of a bag of onion has doubled compared to before. Le prix de sac, c'est 80 000. A bag of onion costs 75,000 francs, and we retail 7 for 1,000 francs or 8 for 1,000 francs and 6 for 500 francs. Là-bas, 6 à 500. With this increase in price of this vegetable, the traders, however, exhort the authorities to create long-term conservation units which can permit this widely consumed product to be sold at affordable prices all year round. Restons dans le panier de la ménagère, cette fois pour s'intéresser à la viande, principalement la chair du bœuf. Les prix sur le marché sont différents de ceux homologués par le ministère du Commerce. Et vous nous dites, Mireille Siabzé, que les commerçants ont une raison à cette hausse. Dans les marchés de Yaoundé, notamment ici au marché du Mfundi, comme a été dit, le prix du kilogramme de viande de bœuf sans eau est de 3 000 francs CFA au lieu de 2 800 francs CFA fixés officiellement. Environ 200 francs CFA de plus ajoutés sur le prix initial. À la question de savoir s'ils sont au courant des prix homologués par le ministère du Commerce, certains bouchers s'insurgent. Pour eux, les responsables du ministère du Commerce fixent les prix mais feignent d'ignorer les réalités sur le terrain. Pour eux, vendre par exemple 1 kg de viande sans eau à 2 800 francs CFA, c'est vendre à perte. Pour les acteurs de la filière, plusieurs problèmes minent le secteur d'activité. Les conflits récurrents, la disparition des bétails, l'insuffisance de mécanismes de contrôle de bêtes, mais aussi les épidémies, les tracasseries lors des transports, les vols de bétail, l'implication des intermédiaires dans la commercialisation, ceci sans oublier la diminution des éleveurs et du cheptel, la guerre contre Boko Haram, la crise anglophone, l'absence de mécanismes de contrôle des subventions à l'accès à l'élevage et pour finir le non-respect de la réglementation
les changements climatiques et la sécheresse. Cependant, lors d'une récente réunion tenue avec le ministre du Commerce, ce dernier a rappelé à l'ordre les acteurs de la filière. Dans la Mercuriale, le prix de la viande de bœuf est signé. Il faut l'appliquer en attendant de trouver une solution aux problèmes énumérés, a martelé Luc Magloire Mbarga Tangana. Les commerçants sont donc appelés à revenir à la normale étant donné qu'il n'y a eu ni augmentation de prix du carburant ou d'autres variables, dont il n'y a aucune raison de procéder à la hausse des prix. Cependant, malgré la sortie du ministre du Commerce pour persuader les vendeurs de viande de bœuf de ne pas augmenter les prix, un tour dans certains marchés de la ville de Yaoundé permet de constater que les autorités n'ont pas du tout été écoutées. Let's now talk about something else. More than 59,000 identity cards are in the different production centers here in Douala waiting to be claimed by inhabitants. This is the information carried in the regional delegation for national security press release on October 15, 2021. More with Oni Ladonet. Tens of thousands of identity cards are yet to be collected by owners in the littoral region. In a press release issued on October 15, the regional delegate of national security announces a stock of more than 59,000 cards recently received in the various identification posts here in the littoral region are still to be claimed by inhabitants. For those whose ID is still pending, they are called upon to call the toll-free number 1550 or call the head of Identity Documents Processing Center of the region. The head of the National Center of the Production of Identity Cards, Albert Benaungela, had earlier announced on September 2, 2021 that 500,000 cards were waiting to be withdrawn. The issuance of national identity cards has been a problem in Cameroon for several years. In most instances, this document is no longer issued after the usual deadline of 3 months. However, with the digitalization of the services, the state promises this identification document will be produced within 48 hours. Et autant l'on parle des cartes nationales d'identité en souffrance dans les commissariats, autant sur le terrain, les populations se plaignent de la difficulté à rentrer en possession de cette pièce d'identification. Nous avons tendu le micro à quelques doualais ce jour. Je vous propose de les écouter. J'ai reçu ma CNI originale depuis plus de 1 an, 3 mois. Et je ne sais pas ce qui se passe. Je sais que j'ai égaré l'ancienne carte. Il y a de cela également 1 an. Et cette ancienne carte était en cours de validité jusqu'au mois d'octobre. Le 20 octobre 2021. Donc je me dis peut-être que c'est pour ça que la mienne n'est peut-être pas encore sortie. Je vais de temps en temps pour voir si la mienne est arrivée. Qu'est-ce qu'on vous dit là-bas? Il faut continuer à attendre que en fait, la mienne, cette vague-là n'est pas encore arrivée parce que apparemment ils connaissent les vagues de cartes d'identité qui doivent être disponibles pour ceux qui ont, pour les usagers, pour les citoyens. Ma carte a fait 2 ans avant de sortir. Et quand ça sort, ça fait 2 ans avant de sortir, moi je paye il y a 2 ans. Donc pour moi, tout ça y a périmé. Donc le temps m'a bouffé 2 ans. J'arrive au commissariat, les cartes ne sont pas encore venues. Yaoundé n'a pas encore envoyé ceci et cela. Il dit j'ai passé tout mon temps à marcher avec le récépissé. Et quand c'est arrivé, on vous a informé par SMS? Non. J'ai continué à aller fouiller au commissariat comme d'habitude. Le jour qu'on m'a dit qu'on a affiché les noms de ceux que les cartes sont sortis, je suis allé fouiller ma part. J'ai fouillé même pendant 2 semaines même. Comme c'était beaucoup, j'ai fouillé pendant 2 semaines avant de trouver ma part de nom. Moi, j'avais la carte, je suis parti juste parce que c'était périmé. Je dépose, on m'établit l'autre pour que ça sorte, c'était tout un problème. J'ai fouillé fatigué, au point où un jour même, quand je suis arrivé, un jour, ma carte, on m'a fouillé et m'a donné ma carte.
C'est comme si, pour moi, c'est comme si on avait confondu pour quelqu'un, on m'a donné. Je suis rentré à la maison, j'ai encore regardé. J'ai regardé ça à plusieurs reprises avant de me rendre compte que non, effectivement, c'est ma carte. Parlons culture à présent. Ali Mamouda Malomri, diplomate et parlementaire camerounais, 1932-1994, c'est le nouvel ouvrage du professeur Mamoudou Bouba. L'ouvrage de 200 pages, paru aux éditions d'Inimbe et Larimbe, a été dédicacé ce 16 octobre 2021 à Ngaoundéré, en présence des autorités traditionnelles, administratives et académiques. Inès Pango. Il est peu connu, pourtant, Ali Mamouda Malomri est un acteur majeur de l'histoire du Cameroun. Né en 1932 à Ngaoundéré, le jeune Ali commence sa socialisation par une école coranique, ensuite une instruction occidentale. Malheureusement, le rejet subtil de l'école occidentale par les musulmans de Ngaoundéré le contraint à abandonner ses études pour se lancer dans les affaires. S'ouvre alors pour lui une brillante carrière professionnelle de fonctionnaire à diplomate et enfin à député. Pourtant, rien ne présageait un tel avenir. Étant natif de Ngaoundéré, étant issu d'une famille noble du très célèbre connu Mamouda Balois, Ali Mamouda Malomri a fait des humanités coraniques, mais n'a pas fait de longues études. Pourtant, malgré le fait qu'il n'ait pas fait de longues études, il a réussi à graver son nom dans l'histoire diplomatique et l'histoire parlementaire du Cameroun. Une riche expérience qui doit inspirer. Le chef de département d'histoire à la faculté des arts, lettres et sciences humaines à l'université de Ngaoundéré la raconte dans une œuvre biographique de 200 pages. Intitulée Ali Mamouda Malomri, diplomate et parlementaire camerounais, 1932-1994, paru aux éditions d'Inimbe et Larimbe. Pour l'auteur, le professeur Mamoudou Bouba, le récit de la vie de cet homme doit servir à la jeune génération en quête de repères. Il fait partie donc des aides parlementaires qui ont permis de décrisper l'atmosphère politique au Cameroun à travers les lois de la libéralisation dont nous vivons aujourd'hui. Il fait partie de ces Camerounais qui ont négocié l'accord qui a abouti à la construction de l'université de Ngaoundéré. Le bois de Madoc de Ngaoundéré a abrité ce 16 octobre 2021 la cérémonie de dédicace du nouvel ouvrage du professeur Mamoudou Bouba. C'est en présence d'autorités traditionnelles, académiques et administratives. Et tous l'ont dit, la vie de Ali Mamouda Malomri est une véritable source d'inspiration. Être parmi les pionniers pour avoir donné le meilleur, aussi bien en tant que diplomate qu'en tant que politique. Je disais tout à l'heure, vous ne pouvez pas imaginer le rôle qu'il a joué pour préserver l'intégrité territoriale du Nigeria et par anticipation l'intégrité territoriale de notre nation. Sur le plan familial, le diplomate et parlementaire célébré ce jour a eu 25 enfants, tous scolarisés. L'occasion de cette cérémonie leur a permis de rendre hommage à leur papa. L'un d'eux, à savoir l'honorable Ali Bachir, a d'ailleurs redit sa volonté de servir la République du Cameroun. Sport, football, après les départements, les élections dans les ligues régionales de football sont prévues pour le 1er novembre prochain. En prélude à ces échéances, la commission électorale de la Fédération camerounaise de football a rendu publique en fin de semaine dernière la liste des candidats au poste de président, vice-président, membres des conseils d'administration et délégués aux assemblées générales régionales. On fait le point dans ce reportage de Makeda Lidignoutian. Le processus électoral à la Fédération camerounaise de football se poursuit, malgré l'annulation prononcée par la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun. Après les départements, la commission électorale a rendu publique le 15 octobre la liste des candidatures au poste de président, vice-président et membres des conseils d'administration des ligues régionales de football et des délégués aux assemblées générales régionales. Dans la région du centre, par exemple, Léon Emezan, président d'APGES d'un Fou, est seul candidat au poste de président. Pareil pour Sadou Yaouba dans le nord. Dans le littoral,
3 candidats se disputent la présidence de cette ligue, à savoir Jacques Essomé Doumbé, Justin Bédjedji Ndamé et Robert Louis Bekek. À l'ouest, François Kwedem et Joseph Fetieux sont candidats. Dans le nord-ouest, Aïvochi et Félix Bigandja sont candidats. Par ailleurs, la commission électorale de la Fédération camerounaise de football a rejeté les candidatures de Saint-Fabien Vogo dans le centre, Serge Aimé Mabouan à l'est, Gilbert Kadji dans le littoral et autres Marlène Mvoutou dans le sud pour avis défavorable de la commission d'éthique par rapport à ce dernier cas. Ceux-ci ont jusqu'à ce mercredi 20 octobre pour saisir la commission de recours. L'Assemblée générale des ligues régionales de football est prévue le 1er novembre 2021. And we take this brief with our international page where General Collins Powell, the first black U.S. Secretary of State and a former chairman of the military's Joint Chiefs of Staff, died Monday from complications of COVID-19. He was 84 years. His family announced his death in a Facebook posting saying, "We have lost a remarkable and loving husband, father, grandfather, and a great American." The family said Powell was fully vaccinated against the virus. Powell was the American top diplomat from 2001 to 2005 during the first term of Republican President George Bush's administration. Powell, a 4-star Army general and 35 years veteran, was the Pentagon's military leader, chairman of the Joint Chiefs of Staff from 1989 to 1993 under Bush's father. He was the U.S. National Secretary Advisor under President Ronald Reagan from 1987 to 1989. Powell was viewed in U.S. political cycles as a moderate Republican and pragmatist. He considered running for president in 1996 against Clinton, but decided not to, as his wife Alman voiced fears for his safety. In 2008, he broke ranks with the Republican Party and endorsed the presidential candidacy of Democrats Barack Obama. Powell also played a key role 2 decades ago in some of the country's major military conflicts. And that's it for the 8 p.m. Balingo newscast on Spectrum Television. Ladies and gentlemen, thanks for watching the news. I'll see you tomorrow. Good night. Oriane Donker. Bonne soirée, Catherine Koné. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite de programme sur Spectrum Télévision.